Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis contente de vous retrouver ce matin. Alors aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo un petit peu plus chill de ce que j'ai l'habitude de faire. Mais écoutez, j'avais très envie cette année de décorer mon appartement pour Halloween. Je vous l'ai d'ailleurs dit dans l'un de mes hauls et je vous avais présenté notamment certaines pièces de décoration. Et voilà, donc cette année je me suis dit, allez, c'est bon, je me lance, je vais décorer l'appartement. C'est quelque chose que je faisais très régulièrement avant, surtout quand Djibril était petit. Après il a commencé à grandir, c'est vrai que bon, j'ai mis un petit peu ça de côté. Maintenant avec l'arrivée de Thiago, je me dis ce serait sympa, voilà, dans un futur de décorer, voilà, pour lui, pour nous, bref. Là il est trop petit pour comprendre, mais vous allez voir que cette fois-ci je me suis penchée vers un thème de décoration bien particulier. Je vais vous montrer tout ça après. Je vais également vous montrer les achats que j'ai fait cette année et ceux que j'avais de mes années précédentes. J'ai notamment une énorme boîte, voilà, malheureusement il y a beaucoup de choses qui se sont abîmées puisque ma cave est très humide et rappelez-vous il y a une année où j'ai perdu énormément de décoration d'automne, et bien là c'est pareil pour la décoration d'Halloween. Mais écoutez, c'est pas grave, je me dis que voilà, petit à petit je vais refaire un petit stock. Donc voilà, j'ai également prévu des DIY dans cette vidéo. J'ai notamment déjà filmé une partie de cette vidéo hier puisque j'avais envie de faire avec Djibril une petite soirée un peu chill avec des petites choses à grignoter. Bref, j'ai tout filmé et je vous mettrai dans cette vidéo. Là, on est le deuxième jour. Je viens de prendre ma douche et mes cheveux tout mouillés et je vais me lancer dans la décoration. Je me suis dit que j'allais d'abord vous faire l'intro de cette vidéo avant que j'oublie et surtout que une fois que je suis lancée à décorer l'appart, c'est vrai que j'ai du mal à m'arrêter parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voilà, on va commencer tout de suite cette vidéo sans plus attendre. Je commence donc par les DIY. Cette fois-ci, encore une fois, je vais personnaliser mes housses de coussins. Honnêtement, sur le Design Space, vous avez énormément de choix. Vous avez une petite barre de recherche qui vous permet de faire vos recherches par rapport à certains mots-clés. Notamment, moi ici, j'ai juste mis Halloween et j'ai eu tout un tas de projets déjà créés. J'ai pris donc notamment une petite écriture avec un petit fantôme que je trouvais assez minimaliste et j'ai adoré. Ensuite, je lance la découpe avec ma Cricut et je vais ensuite passer à l'échenillage. J'ai également choisi un deuxième projet que j'ai un petit peu modifié. Voilà, j'ai donc choisi une image dans la galerie images et en l'occurrence ici j'ai choisi des petites chauves-souris que j'ai en fait voilà un petit peu mis sous toutes les formes, sous toutes les tailles parce que j'avais une petite idée bien précise en tête. Je viens donc faire exactement la même chose. Je viens donc découper le motif, je retire l'excès de vinyle et ensuite on va pouvoir venir l'imprimer sur notre surface.
L'étape suivante va être de venir disposer nos petites chauves-souris sur notre textile. Alors ici, vous faites vraiment comme vous en avez envie. Et ensuite, on va venir donc faire adhérer notre imprimé à notre tissu avec la Easy Press. C'est très simple d'utiliser la Easy Press puisque vous avez une petite application où vous allez pouvoir introduire toutes les données, notamment la matière du tissu que vous utilisez. Et ensuite, donc, vous transférez toutes ces données à votre Easy Press et elle va donc tout faire de manière automatique. Vous n'aurez plus qu'à mettre votre petite presse au niveau de votre motif, d'appuyer quelques instants et le tour est joué. Et vous pourrez ainsi créer tout un tas de choses au niveau des textiles, ça c'est vraiment génial. Moi j'avais notamment personnalisé des petits bodys pour Thiago, mais vous pouvez également vous faire des t-shirts, bref, je trouve ça mais tellement bien. Honnêtement, si vous avez de l'imagination, il y a moyen de faire de très jolies choses. Et si jamais la Cricut Maker 3 vous intéresse et la Easy Press, je vous ai mis donc les deux petits liens en barre d'informations. N'hésitez pas à checker tout ça. Je pense notamment au fait de Noël qui arrive à grands pas. Je trouve que c'est une très belle idée cadeau, surtout pour les cadeaux groupés. Je trouve que c'est vraiment un chouette investissement. Moi perso, je l'utilise tout le temps. En plus maintenant avec Thiago, avec sa rentrée plus tard à l'école, etc., je vais pouvoir personnaliser les gourdes, les boîtes à tartines, les sacs à dos. Bref, franchement, vous pouvez faire plein de projets différents. Je trouve que c'est vraiment trop bien comme idée cadeau. J'ai enfilé mes petits chaussons d'Halloween. J'aime trop regarder. J'aime beaucoup trop. C'est avec l'étrange Noël de Monsieur Jack. Vous voyez? J'aime trop. Je les ai eus sur le site de Shein. Et d'ailleurs, mon t-shirt aussi, que je porte dans cette vidéo. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Et donc, j'ai mis toutes mes petites décos. Oula, la lumière n'est pas ouf. J'ai mis toutes mes petites décos ici. Je vais donc vous montrer un petit peu ce que j'ai eu cette année et ce que j'avais déjà. Alors, je vous avais déjà notamment présenté ces plaids-ci dans un haul. Ils viennent de chez Shein. J'adore. Ils sont super grands et très doux. J'avais notamment également eu sur le site, je vais essayer de me rapprocher de la table. Hop, ce sera mieux. Je vais bouger la chaise. Donc, j'avais également eu notamment sur le site de Shein ce joli petit plateau fantôme que j'aime beaucoup, je le trouve trop mignon. Ces petites figurines ici, hop, elles viennent également du site Shein. Ça aussi, hop, je vais vous montrer, c'est pour le coin café, j'adore, je trouve ça trop joli. Voilà, c'est une petite pancarte mais elle est métallique. Vous savez, j'en ai une également pour Noël. J'adore ce genre de truc, je trouve ça trop joli. Et si vous voulez, vous pouvez même le suspendre puisqu'il y a des petits trous. J'ai également eu, sur le site de Shein, ces deux housses de coussins décoratifs. Le petit fantôme juste là vient aussi de chez Shein. Et alors tout le reste, ça vient de chez Action. Ça, j'ai notamment un DIY de prévu avec, mais je n'ai pas encore reçu mon petit fantôme. Je vais vous le mettre à l'écran et je vous le ferai certainement en réel. Voilà. Je sais pas, je trouve que c'est une superbe idée, mais voilà, je vous laisse la surprise. Là, je sais pas si je vais l'installer, je verrai bien au fur et à mesure parce que j'ai pas énormément de déco. Voilà, c'est ce que j'ai pu récupérer de mes années précédentes. Mais voilà, ça c'est pour un DIY et vous verrez, c'est trop mignon ce DIY. Je me suis notamment inspirée, je pense, d'une photo sur Pinterest. Faut savoir que moi, en termes de déco, j'adore aller sur Pinterest pour pouvoir trouver toutes mes petites idées et je vous invite à faire pareil. Alors, ce petit bougeoir, il vient de chez Action, c'est du métal. J'ai pris également, ça j'aime bien prendre en fonction des saisons, voilà, ou des décorations que je fais. C'est un petit sambon, voilà, avec les petits bâtonnets. En plus, il est noir, il est classe, je l'adore. Je trouve ça trop beau. Les petites gourmandises ici, je les avais eues au tout début chez Emma. Les petites lampes LED ici, ça j'ai pris chez Action. J'avais notamment une idée de DIY avec des petites maisons en carton que j'allais faire avec la Cricut. Mais malheureusement, le petit embout, vous savez, pour découper dans le carton n'est pas encore arrivé. Donc écoutez,
c'est pas grave, mais ça c'est vrai que c'est nécessaire pour toute décoration, hein, que ce soit Noël, bref, automne, c'est toujours utile. Et voilà, c'est plus sécurisé même que des petites bougies. Mais voilà, ça notamment, je les avais achetées pour pouvoir les mettre dans des petites maisonnettes en papier. Mais écoutez, c'est pas grave, hein, je vous montrerai ça une prochaine fois. Ensuite, j'ai eu également chez Flying Tiger cette jolie petite guirlande avec les petits fantômes. Vous aviez également d'autres modèles, il me semble. Les petits fantômes ici, j'en avais déjà, mais j'en ai racheté cette année. Ceux-là sont LED et c'est grand ici, c'est pour mettre une petite bougie juste derrière. Voilà, je les trouve trop jolies. J'ai également pris ces bougies pour mettre dans les bougeoirs, hop, que j'ai ici. Ça, je les avais déjà, il me semble que je les ai eu chez Action. Donc ça, c'est ma déco des années précédentes. Voilà. J'ai également ici cette petite lanterne, tout est en plastique. La petite bougie, c'est du LED. Ici, c'est un livre que j'ai depuis pas mal d'années, mais c'est... Je sais même pas quelle matière c'est, mais c'est pas du tout du plastique. Peut-être bien que si, écoutez, je ne sais pas. J'ai également les petites chauves-souris à suspendre. Celles-ci aussi ont quelques années. Hein. Vous voyez d'ailleurs le packaging un peu morflé à la cave, mais écoutez, elles sont en bon état, j'ai tout regardé, donc je vais les réutiliser. Ça aussi, c'est de mes années précédentes, encore en bon état. J'ai d'ailleurs mis en machine parce que l'odeur, mon Dieu, c'était atroce. J'ai également des petites toiles d'araignée noires ici et blanches. J'ai des petites citrouilles toutes blanches que je trouve trop jolies. Et alors, j'ai des petits plateaux. Voilà, je pense que c'est à peu près tout, il me semble. Donc voilà, je vais commencer avec vous sans plus attendre parce que, mine de rien, il y a quand même un petit peu de boulot. Et surtout que j'ai souvent tendance à changer d'avis quand je mets ma déco. Ah, j'allais presque oublier de vous montrer. J'ai également ces affiches-ci. Alors, je les ai déjà mises dans les cadres. Les cadres, je les ai eus chez Ikea. Voilà, et alors les petites affiches qui sont dedans, alors vous verrez certainement mieux au moment où je vais les poser, je vous montrerai tout ça à la fin. Mais voilà, les petites affiches qui sont dedans, hop, je vais essayer de vous montrer. C'est un petit fantôme et c'est vrai que... Salut. Mais c'est vrai qu'avec la lumière, on voit pas super bien. Et alors, j'ai celui-ci avec le petit chat qui lit. J'adore. J'adore. J'aime beaucoup trop ces petites affiches. Je les ai eues pour vraiment rien sur le site de Shein. J'avais notamment pris ça pour un DIY, mais écoutez, je n'ai pas eu le temps. Donc je vais le garder bien précieusement et je le ferai l'année prochaine. Et tant que je suis, voilà, à blablater avec vous, écoutez, je vais vous donner mon avis à propos de ces fameux tissus que l'on met sur le canapé. Vous savez, je les avais eu sur Shein et c'était pour protéger, pour embellir le canapé. Mais écoutez, je vais les enlever. Voilà, vous voyez la tête du canapé, tous les jours c'est la même chose et ce, plusieurs fois par jour parce que ça ne tient pas. Voilà, à chaque fois qu'on s'assoit, ça tombe, ça traîne par terre, on marche dessus. Ouh, je ne peux pas, je vous assure, je peux pas. C'est vraiment quelque chose qui me stresse au quotidien, donc je vais les enlever. Je vais les mettre au lavage. Et alors, écoutez, j'ai acheté des plaids comme j'avais avant, mais je pense que je me suis trompée de couleur. J'ai beaucoup hésité avec une autre couleur qui me semblait plus gris que beige. Mais voilà, tant pis, je vais faire avec. Je vais remettre des plaids sur le canapé, histoire de protéger un petit peu. Et le jour où on part d'ici, ce canapé, c'est déchetterie. Je vais vous montrer les plaids. Mais voilà, je pense que je me suis trompée de couleur, mais je vous les montre. Pour les plaids, j'ai pris ceux-là de chez Action. Alors comme ça, on ne dirait pas, hein, mais en vrai, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus foncé. Écoutez, on verra bien une fois que ce sera mis. Mais voilà, ce sont ceux qui sont à 2,99 ou 3,99, je sais pas. Et ils sont plutôt assez grands. Voilà, là ce sont les tailles. Et voilà, ça fait toujours l'affaire. C'est pour protéger l'assise parce que mon chien va sur le canapé. Vous savez, j'aime pas ça. Mais j'ai pas le choix. Quand je suis pas là, il va dessus et j'ai pas moyen de le faire descendre. Donc voilà, autant protéger le canapé tout simplement.
Je vais ensuite venir décorer le long meuble que j'ai dans mon séjour et là c'était comme une évidence, je savais exactement ce que je voulais faire dessus. Alors je viens disposer ces espèces de toiles d'araignée, c'est comme ça qu'ils appellent ça, hein. Quand je les ai achetées c'était ce qui était marqué sur le packaging. En gros c'est comme des toiles d'araignée mais c'est du tissu. Alors moi je les utilise pas comme toile d'araignée mais plutôt comme chemin de table ou voilà, comme ici je les dispose au-dessus du meuble. Ils ont un côté un peu destroy que j'aime beaucoup, c'est vraiment l'esprit que je voulais donner à ce meuble. J'ai longuement hésité à savoir comment les positionner, surtout que j'en ai mis un de chaque côté. Bref, vous allez voir, je vais un petit peu les faire retomber et c'était exactement ce que je voulais faire. Je viens ensuite disposer au centre du meuble mon magnifique cadre. Je l'adore ce cadre. Alors j'ai juste acheté l'affiche sur Shein. Elle fait 50 cm sur 70, donc elle est assez grande. Je trouve que ça va parfaitement bien avec le meuble et tout le mur blanc qu'il y a derrière. Je trouve que ça donne un esprit un peu mystérieux à la pièce. J'adore, je trouve ça vraiment trop joli. Honnêtement, cette année, la décoration d'Halloween, je suis complètement fan, clairement. Je pourrais la laisser plus que 3 semaines. Mais bon, ça va pas être le cas, hein, évidemment, parce que j'aime bien retrouver mon appartement un petit peu clair au ton neutre avant de passer à la décoration de Noël. Ensuite, je viens disposer 2 chandeliers de chaque côté du cadre avec des bougies blanches pour le contraste. Je viens également rajouter des petites chauves-souris au niveau de la lampe que j'ai là et ensuite de l'autre côté je viens mettre mon joli petit fantôme qui vient de chez Flying Tiger. Maintenant, je vais m'occuper de mon petit mur avec l'envolée de chauves-souris. Je vais pas en mettre énormément parce que j'en ai pas beaucoup là sur la table. Normalement, je vais en avoir 12, mais ça m'étonnerait qu'il y en ait 12. Bref, je vais les compter, je vais vérifier. Et alors, je voulais juste vous dire, dans ce genre de paquet, quand vous achetez les petites chauves-souris, moi notamment, celle-ci venait de chez Action, mais c'est vrai que ça fait de nombreuses années, mais je pense que elles ressortent chaque année. Faites bien attention, dans le paquet, vous avez, hop, ce genre de petites choses. Alors ça, c'est traître parce que moi, il y a une année, j'avais collé mes chauves-souris avec ça au niveau de mon mur. Ça tient très bien, aucune n'était tombée, mais par contre, en les enlevant, et même le plus délicatement possible, la peinture venait avec. Alors, je ne sais pas si c'était la mauvaise qualité de la peinture ou pas, je ne sais pas du tout. Ou si vraiment ça accroche très bien au point de retirer la peinture, mais bref, j'avais vraiment toutes des petites taches après sur mon mur, c'était vraiment horrible. Donc cette année, écoutez, je ne vais pas prendre le risque, j'ai ici de la pâte à fixe à la maison, je vais prendre des tout petits morceaux, je vais en faire des petites boules et je vais coller mes chauves-souris avec. Ça tient très bien, en plus les chauves-souris sont en papier donc c'est assez léger, il ne devrait pas y avoir de problème, mais voilà. Je voulais quand même vous prévenir, si jamais vous achetez ce genre de chauves-souris, préférez plutôt de la pâte à fixe plutôt que les collants qui sont fournis avec. Au niveau du fauteuil, eh bien, je viens retirer donc ces fameux tissus imperméables que je mettais dessus. Franchement, je trouvais ça très joli, mais comme je vous ai expliqué, ça ne tient absolument pas. Je dois les remettre à longueur de temps. C'est une source de stress vraiment parce que, bref, ça faisait directement boxon dans la pièce. J'aimais pas du tout. Je trouve les tissus très jolis. Je trouvais le rendu vraiment très beau aussi. Mais voilà, si c'est pour que ça me stresse au quotidien et que, voilà, je sois non-stop à les remettre, c'est pas le but non plus. Écoutez, je reviens
reviens à ma bonne vieille méthode des plaids et ça fera largement l'affaire le temps qu'on est ici et qu'on a ce vieux canapé. Donc voilà, je remets donc mes plaids, je vais venir mettre mes petits coussins en place et alors je vais venir disposer mes petits coussins décoratifs, notamment ceux que j'ai fabriqués donc en début de vidéo, mais également un autre petit coussin que j'ai trouvé sur le site de Shein. Je viens ensuite ajouter un plaid fantôme au niveau du canapé. Honnêtement, j'adore ces plaids, je les trouve tellement mais tellement doux, c'est très agréable, voilà, de s'emmitoufler dedans. En plus ils sont très grands, bref, un vrai coup de cœur. Et j'ai mis donc le deuxième qui est identique dans un petit panier à côté de mon meuble télé. Au niveau de la table basse, vous le saviez, je ne mets pas souvent de décoration puisque quand on est couché, ça nous gêne pour regarder la télé. Donc je rajoute toujours un petit quelque chose. Et ici notamment, j'ai décidé de rajouter mon petit fantôme. Je l'adore, je le trouve vraiment trop mignon. Pour mon meuble télé, je vais choisir de disposer ce joli tissu que j'ai depuis de nombreuses années. Je l'avais eu sur le site AliExpress. Honnêtement, une vraie pépite. Je l'ai également mis en machine et il n'a pas bougé du tout. Vous avez des motifs de toile d'araignée avec des petites araignées dessus, je trouve trop beau. À l'époque, je l'avais acheté pour faire l'encadrement de ma porte et ici, je décore pas la porte puisque de toute façon, personne ne passe dans mon palier puisque ce sont des paliers individuels. Donc vous êtes la seule personne à avoir accès à ça. Et donc j'ai décidé de le mettre voilà au niveau du meuble télé. Je trouve que ça fait un contraste très joli, le noir et blanc. Moi bref, j'adore vraiment. Ensuite, je viens mettre cette jolie lanterne, un petit fantôme et ensuite je vais rajouter une petite citrouille. À l'autre extrémité du meuble, je décide de mettre ces bougies. Rappelez-vous, ces bougies viennent de chez Shein aussi et je les avais eues, il me semble, l'année passée. Alors le contenant est en verre et à l'intérieur c'est une vraie bougie, sauf que la petite lampiote dedans, eh bien c'est un LED. J'adore. Je les trouve mais splendides et franchement ça fait tout son effet. Je les utilise pour franchement toutes mes décorations, que ce soit Noël, automne, bref, et maintenant Halloween. Ça fait vraiment tout, ça change je trouve et ça porte un petit point lumineux. On passe ensuite à la cuisine et vous le savez, j'adore ajouter des petites gourmandises et là notamment j'ai trouvé des marshmallows chez Emma en forme de petites citrouilles et de fantômes. Je passe ensuite au
côté du coin café et là ça va être quelque chose de très simple puisque j'ai un tout petit coin café. Je viens mettre donc mon affiche métallique, donc ma petite pancarte métallique que j'ai eu également sur Shein. Je l'adore parce que c'est vraiment une affiche qui a été faite pour le Coffee Station. Vous voyez, c'est marqué dessus. Alors j'ai mis mes petites gourmandises juste à côté et je viens juste rajouter un petit fantôme et ça fera l'affaire. De ce côté-ci, vous allez voir que je vais mettre mon petit livre. Je trouvais que, je sais pas, il allait parfaitement bien dans la cuisine puisque en gros c'est un livre de potions, on va dire ça comme ça. Et alors j'ai rajouté pour cacher un petit peu le pied quelques citrouilles et je vais faire très très simple, juste rajouter un petit bougeoir noir. Et alors au niveau du mur, plus tard je vais venir rajouter quelques petites chauves-souris. C'était pour habiller un petit peu plus, je trouvais que ça faisait un peu vide. Je passe ensuite à l'entrée de l'appartement. Honnêtement, c'est pas mon endroit préféré parce que je trouve que voilà, l'entrée est très grande. On ne peut pas mettre beaucoup de meubles à l'intérieur puisque on a des portes, on a un radiateur, bref, il n'y a pas vraiment d'espace pour. Et il n'y a que là où j'ai donc mon petit meuble à chaussures et juste en face, j'ai un grand miroir. Mais voilà, j'aime pas trop le sol à ce niveau-là. Bref, c'est pas mon endroit préféré de l'appartement, mais j'aime bien toujours apporter une petite touche, voilà, histoire que voilà, quand on rentre à la maison, on se sente bien, que ce soit un moment cosy et réconfortant. Donc j'ajoute toujours une petite touche de décoration et ici je mets notamment mon joli cadre. Alors il est un petit peu plus grand que ce que vous voyez là, j'ai dû plier un petit peu l'affiche à l'arrière mais je n'ai pas réussi à trouver de cadre à la bonne mesure, donc écoutez, ça ne se voit pas, je suis plutôt contente. Je vais ajouter également un petit sent bon, voilà. Je trouve que c'est une odeur très réconfortante quand on rentre dans une maison que ça sent bon, c'est plutôt plaisant. Et je vais venir ajouter encore une fois un petit fantôme. Je vous montre maintenant l'appartement décoré, resté bien confortablement installé. J'espère en tout cas que ma petite déco vous plaira. Cette petite vidéo touche à présent à sa fin, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Dites-moi d'ailleurs ce que vous avez pensé de ma petite décoration d'Halloween en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Si jamais vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, eh bien moi je vous invite à le faire, c'est complètement gratuit et ça permet également de faire progresser mon travail. Sachez que j'ai également plein d'autres thèmes de vidéos sur la chaîne comme de l'organisation ou bien encore de la motivation ménage. Enfin bon, voilà, moi bien je vous quitte ici et je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.